Dans ce tutoriel, nous allons voir comment choisir et exploiter un modèle d'ajustement d'un nuage de points en appliquant un changement de variable. Tout cela à l'aide de la TI-83 Premium CE édition Python. Nous nous placerons ici au niveau de la terminale professionnelle dans le cadre du module statistique à deux variables. Nous verrons plus précisément dans cette vidéo comment choisir un modèle adapté pour réaliser un ajustement d'un nuage de points associé à une série statistique à deux variables. Réaliser un changement de variable afin de se ramener à un ajustement affine de ce nuage de points. Et enfin, utiliser un ajustement pour interpoler ou extrapoler des valeurs inconnues. Voici le contexte que nous allons développer à travers ce tutoriel. Le tableau ci-dessous présente les résultats du recensement de la population dans une grande ville en plein essor. L'objectif de cette activité est d'estimer le nombre d'habitants que comptera cette ville en 2030, en considérant que la tendance reste la même. La première étape de cette démarche consiste à afficher le nuage de points relatif à cette série. Dans l'éditeur de liste, on saisit les nombres d'années écoulées depuis 2000 dans la liste L1 et les nombres d'habitants de cette ville exprimés en milliers dans la liste L2. Après avoir configuré un diagramme statistique comme cela est indiqué à l'écran, on appuie sur Zoom puis 9 afin de sélectionner l'option Zoom Stat. On s'aperçoit que le nombre d'habitants semble avoir une progression logarithmique. Nous allons donc effectuer un changement de variable du type xi égale log de ni. On accède alors à l'éditeur de liste à l'aide des touches Stat puis 1. L'objectif de ce changement de variable est de calculer pour chaque valeur ni, qui est enregistrée dans la liste L1 et qui correspond au nombre d'années écoulées depuis l'année 2000, son image xi par la fonction logarithme décimal. Pour cela, on place le curseur à l'aide des flèches directionnelles sur l'entête de la liste L3 et on appuie sur les touches log, puis seconde et 1 pour la liste L1. On valide enfin avec entrée. On applique la même méthode que précédemment afin d'afficher le nuage de points, ayant cette fois pour abscisse les résultats obtenus dans la liste L3 et en ordonnée les différents nombres d'habitants exprimés en milliers. Le nuage de points obtenu semble propice à un ajustement affine. On utilise alors la méthode décrite dans la vidéo calculer un coefficient de détermination qui est également disponible dans la section statistique de maclassti.fr. On estime le R carré à environ 0,99, ce qui montre la pertinence du modèle affine étudié. Cette fonction permet également de déterminer l'équation de la droite d'ajustement obtenue, c'est-à-dire dans notre cas, y égale 16,36 log de x plus 20,46 en arrondissant les coefficients au centième. Nous allons maintenant exploiter les résultats précédents afin de répondre à la problématique. On cherche à estimer la population en 2030, c'est-à-dire pour x égale 30. On calcule alors l'image de 30 par la fonction trouvée précédemment, soit environ 44,63. Cela permet d'estimer à environ 44 626 le nombre d'habitants que cette ville comptera en 2030 si la tendance reste bien évidemment la même. Ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous retrouve très vite pour d'autres tutos de la TI-83 Premium CE édition Python.